Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Bien-aimés, les ténèbres ont reculé. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas tenir devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci Seigneur pour ta mort sur la croix. Et les sangs versés pour moi. Tous les anges chantent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Merci Jésus. Merci pour ta vie que tu as donnée à la croix. Tu nous réunis encore en ces lieux. Alléluia. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans cet temple. Alléluia. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges chantent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Il est vivant notre Dieu. Alléluia. Encore au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous conduit encore à ce moment. Alléluia. Alléluia. Chante sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Oh merci Seigneur, nous bénissons ce temps. Nous bénissons cette parole que nous voulons écouter. Que cette parole puisse toucher le cœur de tout un chacun. Que cette parole porte des fruits dans le cœur de ton peuple. Que cette parole nous apprenne, nous amène, nous transporte jusque devant toi dans la vie éternelle. Merci Jésus. Toi l'agneau immolé. Toi qui es présent au milieu de nous. Toi qui veux encore nous parler, nous communiquer ta pensée, papa. Que cette parole nous sanctifie encore. Selon que tu dis dans ta parole. Père, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Parce que ta parole est la vérité. Béni sois-tu notre Dieu. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, lui qui nous a encore réunis en ces lieux. Il est le Dieu très bon. Lui qui nous a donné la vie. Nous saluons tous nos bien-aimés qui vont également nous suivre de loin dans les réseaux sociaux. De là où ils se trouvent, que le Seigneur
les visite également. Amen. Amen. Nous allons continuer avec les thèmes que nous avions déjà commencé à parler depuis le dimanche passé. Et avec l'aide de Dieu, je pense que nous pouvons clôturer aujourd'hui. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Amen. 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 Nous allons lire aujourd'hui 3 portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans notre passage de base 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. Nous lirons également dans Exode 20 verset 17. Et nous lirons également dans Romains 13, 13 à 14. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Jean 2 notre passage de base que nous avions exploité les dimanches passés. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. La Bible dit: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Nous lisons dans Exode. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible après Genèse. Exode 20, verset 17. La Bible nous dit là-bas: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Et nous allons terminer dans Romains chapitre 13. Romains, c'est dans les épîtres de Paul. Romains chapitre 13, verset 13 à 14. Nous lisons dans le nom du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Bien-aimés, pour un petit rappel, nous avions dit que le monde dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons, le monde que Dieu a créé, qui est composé, n'est-ce pas, de la végétation, des eaux et de la terre. Mais nous sommes en train de parler du monde comme étant un esprit, alléluia, comme un système érigé. Voilà pourquoi des fois, nous disons, nous parlons de ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ, qui sont dans le monde. Alléluia. Ce n'est pas qu'ils sont dans le monde comme terre, mais ils sont dans le monde comme système. Alléluia. Amen. Et nous qui avons Jésus-Christ, nous disons que nous avons quitté le monde. Ce n'est pas que nous avons quitté le monde où nous vivons, mais nous avons quitté le monde comme système. Amen. Comme esprit. Amen. Alléluia. C'est de ce monde-là que Jean nous dit de ne pas aimer. C'est de ce monde que Jean dit ne même pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. La fois passée, nous avions commencé à parler de l'orgueil. J'ai dit qu'on commence par l'orgueil parce que l'orgueil, c'est lui l'élément déclencheur. Amen. Amen. C'est par l'orgueil, c'est l'orgueil qui enfante la convoitise. Alléluia. Voilà pourquoi nous avions mis l'orgueil en première position. Mais aujourd'hui, nous voulons parler maintenant de la convoitise. La convoitise, alléluia. Bien aimé, la convoitise est l'une des choses qui se trouvent dans le monde et dont l'apôtre Jean nous demande de ne pas aimer. Alléluia. Et le dictionnaire français définit la convoitise comme un désir immodéré, un désir déréglé,
c'est-à-dire le désir de posséder quelque chose à laquelle on n'a pas le droit. Amen. C'est ça la convoitise. Vous avez le désir de posséder quelque chose à laquelle vous n'avez pas le droit. Alors l'esprit du monde, au travers duquel agit, n'est-ce pas, la convoitise, l'esprit du monde qui agit, je voulais dire, dans la convoitise de notre chair, cet esprit agit dans notre chair. Alléluia. Amen. Parce que c'est cet esprit du monde qui va te pousser à convoiter, qui va te pousser, n'est-ce pas, à envier les choses d'autrui. Quand nous lisons dans Romains 13, là où nous venons de lire, le verset 14 nous dit de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et de ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Les convoitises naissent dans la chair. Quand on parle de la chair, on fait allusion au vieil homme. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, Éphésiens chapitre 2, verset 3. Là, la Bible nous dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Ici, Paul dit, nous étions aussi de leur nombre, accomplissant les désirs de la chair, accomplissant les désirs du monde, étant possédés de l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Et si nous montons plus haut dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 22. La Bible dit, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Amen. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Nous combattons par le vieil homme. L'esprit du monde agit dans notre vieil homme. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la convoitise peut avoir des applications plus limitées. Nous voulons traduire, n'est-ce pas, la convoitise en 4 choses, pour que nous puissions bien comprendre ce que c'est la convoitise. Alléluia. La première chose, la convoitise se traduit par la cupidité. Amen. La cupidité, c'est la recherche immodérée des gains ou des richesses. Amen. Une recherche immodérée, déréglée, excessive des gains. Aux olukakaka au gagné. Aux ambons. C'est ça la cupidité. Dans Romains 1, la convoitise se traduit par la cupidité. Amen. Quand nous lisons dans Romains chapitre 1, nous lisons d'abord le verset 18. Et puis nous allons lire le verset 29. Lisons d'abord le verset 18. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je pense que je suis en train de lire le bon verset. La vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître les perfections invisibles. Je pense que je suis en train de lire le mauvais verset. Lisons le verset 29. Le verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité et de malice. Alléluia. Donc le verset 18 que j'ai lu nous parle seulement des hommes. Alléluia. Des hommes qui retiennent justement la vérité captive. Et maintenant, au verset 29, on parle de ces hommes-là. Alléluia. Et on dit, étant rempli de toute espèce de justice, de méchanceté, de cupidité. Alléluia. Amen. La cupidité, c'est une des formes de la convoitise. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut haïr la cupidité, il faut haïr la convoitise qui fait partie, n'est-ce pas, des choses qui sont dans le monde. Amen.
Mais si vous êtes animé par l'esprit du monde, vous serez habité par la cupidité, qui est une forme de la convoitise. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ont été, et dans la plupart des cas aussi des chrétiens, ont été escroqués par un certain François. Amen. C'était à cause de la cupidité. Dans la plupart des cas. Alléluia. François a escroqué beaucoup de gens, c'est pas la cupidité. Il voulait plus gagner. Il voulait gagner beaucoup. C'était de la cupidité, c'était de la convoitise. Amen. Amen. Et quand François a proposé des choses, ils sont allés vite. Ils voulaient beaucoup gagner. Amen. C'est en voulant beaucoup gagner que beaucoup ont été escroqués par M. François. Amen. Alléluia. Amen. C'est de la cupidité. Deuxième chose qui se traduit par la convoitise, c'est l'avidité. Amen. L'avidité. L'avidité, c'est un désir excessif de posséder ou de consommer. Alléluia. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore consommé, aussi longtemps que tu n'as pas encore pris de la bière, tu ne te sens pas bien. Amen. Ça, c'est l'avidité. C'est une des formes de la convoitise. Ceux qui n'ont mérité, ceux qui n'ont lié le kouanate, aux lesde, au côté où la il faut nous quand on est le kouana. Si tu n'as pas encore couché avec une femme, donc, il faut que l'avidité, c'est une forme de convoitise, donc, excessif, n'est-ce pas, un désir excessif, exagéré, de consommer ou de posséder. Alléluia. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore fait ça, donc, tu ne vas pas être à l'aise. Alléluia. C'est comme un peu le fumeur. Un fumeur, aussi longtemps qu'il n'a pas encore fumé de la cigarette, vous allez le voir, il est mal à l'aise. Il faut qu'il fume. Alléluia. Un désir excessif de posséder ou de consommer. Troisième chose qui se traduit par la convoitise, c'est l'avarice. Alléluia. L'avarice est un attachement excessif à la possession de l'argent ou des richesses sans en faire usage. Amen. Un attachement excessif à la possession de l'argent ou des richesses, mais sans en faire usage. Amen. Donc, vous allez voir quelqu'un qui amasse de l'argent. Il veut seulement qu'il y ait des gagnants. Mais bon, on va gagner, amen. Les gens meurent de faim à côté de lui. Il ne partage pas. Il n'aide pas les membres de la famille. Il ne fait rien avec l'argent. Mais il aime seulement posséder l'argent, mettre l'argent dans un coffre. Et pour lui, il se sent bien quand il a l'argent, quand il voit l'argent. Mais il n'utilise pas l'argent. Il n'aide pas les gens. Il ne fait rien avec l'argent. Ça aussi, c'est de la convoitise. Alléluia. Au Kabakate, Monika Ozaranambong. Au Kabakuna Boy, Yoga Mutifozoa. Yoga Nepoba Kabela. Donc tu veux amasser des richesses, mais sans en faire usage. Tu ne partages pas. Tu n'aides pas les gens. C'est ça l'avarice. C'est de la convoitise. Alléluia. C'est une forme de la convoitise. Quatrième chose qui se traduit par la convoitise, c'est l'envie. L'envie ou la jalousie. Amen. C'est l'envie ou la jalousie, mes amis. L'envie, c'est un désir de jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. Alléluia. On n'y pose aucun avantage oyo. Mutumusou azanango. Pour maman Lorraine azan et logo boye. Yo zanango te. O komi ko lukaka ka posa pe ozanango. C'est l'envie. Komi ko envier ndenge yazali. Alléluia. L'envie, c'est ça la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment négatif. Amen. Donc, comme koyoka moi motema pas si po de ko azan et logo boye. Alléluia.
Tu commences à te sentir, ça commence à te gêner, à te faire mal, parce que l'autre est marié, parce que l'autre a acheté une maison, parce que l'autre a trouvé du travail, que toi tu n'as pas encore. Tu commences maintenant à l'envier et il y a même de la jalousie qui va naître. Alléluia. Bien aimé, la jalousie devient à un moment donné de l'obsession. Amen. Il y a un moment là, quelqu'un peut assassiner, peut tuer, peut empoisonner quand la jalousie atteint le niveau de l'obsession. Amen. Nous allons un peu traîner ici sur la jalousie ou l'envie. La Bible nous interdit d'envier. Alléluia. Psaume 37, verset 1, la Bible dit, n'enviez point ceux qui font le mal. Amen. Il ne faut pas envier les autres. Tu ne sais pas comment est-ce que lui, il gagne sa vie. Amen. Tu ne sais pas si lui, il vole, s'il tue les gens, s'il fait quoi. Voilà pourquoi est-ce que la Bible nous dit dans Psaume 37, verset 1, n'enviez point ceux qui font le mal. Amen. N'enviez pas ceux qui font le mal. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ces problèmes de jalousie ou d'envie. Amen. Beaucoup de chrétiens souffrent de cela. Beaucoup ont commis des meurtres. Beaucoup ont détourné de l'argent. Beaucoup ont touché aux fétiches à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Alléluia. Parce qu'ils ont envié les autres. Parce que l'autre est arrivé à ce niveau. Lui ne peut pas arriver. Il est allé toucher aux fétiches. Il est allé commettre un meurtre. Il est allé voler de l'argent. Alléluia. Bien-aimé, il faut éviter la jalousie. La jalousie peut te conduire à commettre des choses mauvaises dans la vie. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu ont touché à la magie à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Alléluia. Il était en train d'envier un autre serviteur de Dieu. Parce que lui, il fait des miracles. Parce que lui, son église est remplie. Avant comme à niveau n'a été, on est à le temps de Dieu. Il est allé toucher à la magie pour que lui aussi puisse commencer à faire le même miracle, pour que son église aussi soit remplie. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup des hommes de Dieu les sont par envie. Par jalousie. Amen. Il n'était pas à Benama qui n'a été. Mais puisque Papa Charles commence à prêcher, tout ça, les gens l'écoutent, il y a permis comme ici. Alléluia. Par envie. Amen. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 15, Paul dit ceci. Quelques-uns prêchent Christ par envie. Alléluia. Parce qu'ils voient Paul parcourir le monde, prêcher la parole. Ils étaient jaloux de cela. Mais c'était par envie. Beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas appelés, mais ils font l'œuvre de Dieu par envie, par jalousie. Alléluia. C'est de la convoitise. Parce qu'ils ont convoité l'autre, Angasa la Kaka, Neti. Alléluia. Les frères de Joseph l'ont vendu par jalousie. Alléluia. Par envie. Parce que, bien aimé, la jalousie c'est quoi? La jalousie c'est que Ozo Kokako, comme Maïsika Mouniga Mousso Azate. Amen. Au lieu que tu attends, oh, Tanayo, oh, Ozela, il y a un zambe quand tu n'as vu Nayo, mais tu commences à envier ce que l'autre a. Amen. Et ça produit en toi de la jalousie. Et tu peux commettre un meurtre, tu peux faire du mal à cause de cela. C'est ce que les frères de Joseph ont fait. Ils l'ont vendu par jalousie. Parce qu'il était aimé de son père. Parce que Joseph était un peu plus intelligent. Alléluia. Joseph était un peu plus responsable. Alors, eux n'arrivaient pas, n'est-ce pas, au niveau de Joseph, sur le plan de la responsabilité des choses. Alors, il y a eu de la jalousie, et ils l'ont vendu à cause de cela. Amen. Dans Genèse 37, 11, vous allez lire. La Bible dit que ses frères eurent de l'envie contre lui. Amen. En d'autres termes, on peut dire que ses frères eurent de la jalousie. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de la jalousie à la place de l'envie. Amen. C'est par envie que Rachel a permis que son mari couche avec sa servante.
Alléluia. Mais regardez où l'envie peut amener quelqu'un. Elle a eu de la jalousie pour sa sœur, Léa, qui enfantait. Jalousie est beau et côté katnaye et tindie après sa mobali a zama si musus. Alléluia. Mais regardez où la jalousie peut amener l'homme. Une femme qui accepte que son mari couche avec sa servante par envie. Amen. Lisons un peu dans Genèse. Lisons cette histoire dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, verset 1 à 4. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Dans d'autres versions, on va écrire peut-être jalousie. Amen. Elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voilà ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Alléluia. C'était par envie, par jalousie. Après que la terre les embêtait. Alléluia. Amen. Pour avoir une moulinga et ça y est passé, ça y est jalousie. Allez, à ce moment-là, après c'est pas moi, après c'est pas moi. Alléluia. Regardez ce que la jalousie, l'envie, où elle peut nous amener. Alléluia. Akab, le roi, a tué Naboth à cause de sa vigne, parce qu'il avait envié la vigne de Naboth. Amen. Et là, il y a un tout. Ok, qu'on a envié Yango. Alléluia. Tu envies quelque chose qui ne t'appartient pas. Jusqu'à ce que au bonisi mutua n'a pas osé le. Alléluia. Bien aimé, n'oubliez pas que l'envie vient de la convoitise. Amen. L'envie vient de la convoitise. Amen. Nous sommes en train de parler de la convoitise. Mais c'était pas la convoitise. Akab a convoité la vigne de Naboth. Amen. Jusqu'à aller tuer Naboth pour avoir sa vigne. C'était par jalousie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, sauf qui tu commences à sentir que tu commences à envier les choses d'autrui, les choses de tes frères, de tes amis. Il faut chasser cela le plus vite possible. Amen. Chasse cela le plus vite possible. Tu entres dans la maison de ta soeur, de ton ami, tu commences à convoiter. Pourquoi lui a acheté ça? Pourquoi lui a ça? Chasse cela le plus vite possible. Alléluia. C'est un sentiment négatif. Bien aimé, c'est par envie, c'est par jalousie que les Juifs avaient livré Jésus-Christ. Alléluia. C'était par jalousie. Parce que les Juifs n'étaient pas capables n'est-ce pas, de faire ce que Jésus-Christ faisait. Alléluia. Ce n'était pas parce que Jésus-Christ avait amené une autre doctrine qui s'opposait à la doctrine de Juifs, à la loi de Moïse. Mais la véritable raison, les Juifs, que Jésus-Christ à la crucifier, c'était de la jalousie. Amen. Celui-ci fait des miracles. Celui-ci vient d'où? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il fait des choses que nous n'arrivons pas à faire? Alors, jalousie, il commence à créer des choses. Oh, il s'oppose à la loi de Moïse. Oh, il presse autre chose. Non! La véritable raison, c'était de la jalousie. Alléluia. Lisons dans Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Verset 18 à 17.
Matthieu 27, 17 à 18. La Bible dit, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savaient que c'était par jalousie. Dans d'autres versions, on va parler de jalousie. Pilate savait que les Juifs sont en train de livrer Jésus par jalousie. Pilate avait compris. Alléluia. Et c'était la vérité. Ils voulaient que Jésus soit sacrifié parce qu'ils étaient jaloux de lui. Parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre le niveau de Jésus. Alléluia. Parce que les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ, mais d'où lui viennent cette sagesse? D'où lui viennent cette intelligence? Alléluia. Le miracle qu'ils faisaient, ils étaient incapables de produire le même miracle. Amen. Voilà pourquoi ils étaient jaloux. Mais ils ont produit d'autres raisons. Oh, il est venu enseigner des choses qui déroutent le peuple. Mais la véritable raison, c'était que les Juifs étaient jaloux de Jésus parce qu'ils étaient incapables de faire ce que Jésus-Christ était en train de faire. Alléluia. Bien aimé, il y a deux sortes de convoitises. La Bible nous parle de la convoitise de Dieu et de la convoitise de la chair. Alléluia. Amen. La convoitise des yeux, c'est quand ce désir immodéré ou déréglé de posséder quelque chose qui n'est pas à vous vous anime par le regard, par la vue. Alléluia. C'est-à-dire, au travers de la vue, quand tu regardes et tu convoites. Amen. Alléluia. Donc, un désir immodéré, déréglé de posséder quelque chose qui n'est pas à vous, par le regard. Quand tu regardes la robe de ta soeur, parce que les yeux ont vu, la convoitise est née en vous. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, je vous l'ai dit. Et il y a aussi la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est quand la chair veut goûter et toucher ce que l'œil, n'est-ce pas, a convoité. Amen. Maintenant, la chair veut aussi goûter. Les yeux ont regardé. Missou et ses pays. Amen. Maintenant, la chair veut aussi goûter. Amen. C'est ça la convoitise de la chair maintenant. Missou moni, mais les autres, le bio moni, mais quand les ennemis qu'on a senti. Moi aussi, je vais sentir ce que toi tu as vu. Alléluia. C'est ça la convoitise de la chair. C'est quand ce désir immodéré, déréglé de posséder quelque chose vous anime. Par la chair. La chair veut goûter. Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre enfant. Soyez à l'aise. Alors, nous lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 28. Matthieu chapitre 5, verset 28. La Bible dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est la convoitise de Dieu. Alléluia. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. C'est la convoitise de Dieu. Amen. Ici, c'est les yeux. Je n'ai pas donné le passage ici. Donc, c'est Matthieu chapitre 5, verset 28. Donc, celui qui regarde,
il convoite, il a déjà commis le péché dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc tous ces limites, n'est-ce pas, au niveau de Dieu. Toutes ces limites au niveau de Dieu. Amen. Amen. Mais j'ai dit que la convoitise de la chair, c'est quand la chair veut goûter. Amen. Amen. C'est quand la chair veut goûter, c'est que l'œil a contemplé. C'est le passage du sentiment à l'acte. Alléluia. Donc tu convoites une femme, tu convoites quelque chose, maintenant tu veux posséder cela. Alléluia. Tu convoites une femme, maintenant tu cherches comment tu vas maintenant aller, n'est-ce pas, la posséder pour commettre avec elle, soit l'impudicité, soit l'adultère. Alléluia. Là maintenant tu arrives au niveau de la convoitise de la chair. Maintenant la chair entre en action. Amen. Alors bien aimé, j'avais dit ici que tout commence par l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui déclenche tout. Amen. Amen. Donc nous avons l'orgueil qui enfante la convoitise, mais d'abord la convoitise de Dieu, et puis la convoitise de Dieu nous envoie à la convoitise de la chair. C'est ça l'ordre. Amen. Donc si tu es orgueilleux, tu vas commencer à convoiter les choses d'autrui, et puis tu vas chercher à les posséder. Amen. Donc l'orgueil, la convoitise de Dieu, et puis la convoitise de la chair. Amen. Amen. Alors nous allons voir 3 personnes dans la Bible qui ont convoité des choses et qui sont tombées. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par Akan. Josué. Josué chapitre 7. Versets 20 à 21. Josué chapitre 7, versets 20 à 21. La Bible dit, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que je péchais contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que je fais. Je vis dans le butin un bon manteau de Shinaër, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Alléluia. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Amen. Qu'est-ce qu'Akan dit? Akan dit, je les ai vus, je les ai convoités. Il a d'abord commencé par convoiter. Alléluia. Ça c'était la convoitise de Dieu. Tango moni yango aluli yango nan. Alléluia. Après la chair a dit non, non. Comme toi tu as convoité les yeux, maintenant moi aussi je veux jouir. Alors il est allé maintenant. Quand il a pris, ça c'était la convoitise de la chair. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Donc l'orgueil l'a amené à convoiter quelque chose qui n'était pas à lui. Et puis, dans cette convoitise-là, il a d'abord convoité par les yeux. Et puis il a fini par prendre ce qui n'était pas à lui. Ça c'était de la convoitise de la chair. Amen. Il les a convoités et il les a pris. Amen. C'est ce que lui-même est en train de dire à Josué. Il dit, je les ai convoités et je les ai pris. Amen. La deuxième personne, c'est David. David, nous lisons dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 11, nous allons lire le verset 2 et le verset 4. 2 Samuel chapitre 11, nous lisons d'abord le verset 2. La Bible dit, un soir David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Amen. Amen. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. Amen. Au verset 2, David a convoité. Amen.
Mais n'oubliez pas d'abord qu'il y a d'abord l'orgueil. Alléluia. Il était roi. En tant que roi, il était là avec tout l'orgueil du roi. Alléluia. Mais quand il était en train de se promener sur les toits de sa maison, il a vu une femme, la femme d'autrui, qui s'est lavée. Alléluia. Et son orgueil lui a fait dire que mais toi tu es roi. Comment est-ce que tu ne peux pas posséder cette femme? Alléluia. Gana roi. Comment est-ce que moi ça Alléluia. C'est ça l'orgueil. Mais non, non, non. Cette femme, parce que si vous lisez l'histoire, David a envoyé ces gens pour se renseigner. On a venu lui dire que la femme là, c'est la femme d'Uri, l'un de tes sergents. David a dit comment? Comment est-ce que cet homme, un simple sergent, peut avoir une belle femme comme ça? C'était déjà l'orgueil. Alors, quand il a regardé, il a convoité cette femme. Alléluia. Et ça, c'était d'abord la convoitise des yeux. Son orgueil l'a envoyé à convoiter une femme d'autrui. Et vous savez, après, c'était la convoitise de la chair. Il a envoyé les gens chercher cette femme. La chair aussi a goûté. Alléluia. L'orgueil, convoitise des yeux, convoitise de la chair. Amen. Troisième personne, Géasi. Nous lisons dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Versets 19 à 20. 2 Rois chapitre 5, 19 à 20. La Bible dit, je peux commencer à partir du verset 18 pour la bonne compréhension. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Ici, Élisée dit à Naaman de partir. Naaman venait d'être guéri, n'est-ce pas, par la main d'Élisée. Mais Naaman avait apporté des biens, des habits et toutes sortes de choses. Élisée a refusé de prendre ces choses. Mais Géasi, la convoitise est née dans le cœur, n'est-ce pas, de Géasi. En voyant ses habits, Géasi les a convoités. Amen. Il a commencé par convoiter ces choses-là. Et puis, il a dit non. Il faut que j'aille prendre ça. Amen. Il ne s'était pas limité à convoiter avec les yeux, mais il est allé jusqu'au niveau de la convoitise de la chair. Il est allé jusqu'à demander à Géasi de lui donner ces choses. À demander à Naaman de lui donner ces choses-là. Amen. Mais voilà pourquoi nous disons que l'orgueil nous amène à la convoitise des yeux, et puis nous allons à la convoitise de la chair. Voilà pourquoi ce que Jean dit, n'aimez point les choses qui sont dans le monde. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Car ces choses ne viennent pas du Père, mais elles viennent du monde. Amen. Amen. Nous allons conclure. Nous allons donner quelques conséquences
de celui qui aime le monde. Celui qui aime le monde. La Bible dit l'amour du Père ne sera plus en lui. Amen. Dans notre passage de base, Jean est en train de dire que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Amen. Bien, mais si vous avez l'amour du monde, si vous êtes un homme orgueilleux, vous avez de la convoitise, vous convoitez les choses qui ne sont pas le vôtre, vous êtes un homme orgueilleux, vous aimez les choses du monde, l'amour du Père ne sera plus en vous. Tu ne vas plus aimer Dieu. Alléluia. Chaque fois qu'on va commencer à te parler des choses de Dieu, ça va commencer à t'énerver. Amen. Parce que l'amour du Père ne sera plus en toi. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Il ne va plus aimer Dieu ni les choses de Dieu. Alléluia. Il sera ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Amen. Dans Jacques 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible nous parle de celui qui aime le plaisir du monde. Il devient ennemi de Dieu. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Si vous aimez le monde, vous devenez ennemi de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont ennemis de Dieu sans le savoir. Tout simplement parce qu'ils aiment le monde. Ils sont orgueilleux. Ils convoitent les choses d'autrui. Alléluia. Amen. Vous vous faites ennemis du monde. Ennemis de Dieu, je voulais dire. Alléluia. Deuxième chose. Celui qui aime le monde, il passera avec le monde. Alléluia. La Bible dit, oh, le monde passe. Et les choses qui sont dans le monde passent. Quand vous aimez le monde, vous allez passer avec le monde. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Celui qui est en Dieu, celui qui aime Dieu va subsister éternellement. Si vous aimez le monde, bien aimé, vous passerez avec le monde. Parce que ce monde va passer. Amen. Ce monde passera un jour. Et si vous aimez le monde, vous aussi vous allez passer avec le monde. Parce que le monde va vous réclamer. Amen. Le monde va dire que celui-là m'appartient. Comme dans la zone, alléluia. Tu passeras avec le monde. Parce que le monde, ce monde ici va passer un jour. Amen. Mais si tu aimes le monde, tu passes aussi avec le monde. Parce que le monde passera. Alléluia. Le monde va te réclamer. Le monde va dire que celui-là m'appartient. Parce que tu seras rempli du monde. Alléluia. Tu seras rempli du monde. Et tu passeras avec le monde. Amen. Troisième chose. Celui qui aime le monde sera esclave du monde. Alléluia. Amen. Tu seras esclave de ces choses. Voilà pourquoi est-ce que certaines personnes ont envie ou la jalousie atteint le niveau de l'obsession. Ils arrivent à faire des choses graves, à tuer, à empoisonner, esclaves du monde. Alléluia. Vous serez esclaves du monde. Le monde va vous dicter les choses. Et vous allez faire ces choses-là. Amen. Quatrièmement, celui qui aime le monde n'héritera pas le royaume des cieux. Alléluia. C'est comme j'ai dit, le monde va te réclamer. Quand Jésus-Christ reviendra, nous allons monter. Parce qu'en nous, il n'y a pas le monde. Alléluia. Toi qui es rempli du monde, le monde va te réclamer. Tu vas rester. Alléluia. Parce que les choses du monde vont te retenir. Tu ne partiras pas. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Alléluia. Il ne faut pas aimer le monde. Le monde comme système. Le monde comme esprit. Alléluia. Sortez de ce monde. Pour qu'un jour, vous puissiez, n'est-ce pas, hériter du royaume du ciel. Cinquièmement,
Celui qui aime le monde va connaître la mort spirituelle. Surtout nous les chrétiens. Quand tu commences à aimer le monde, tu commences à mourir sur le plan spirituel. Amen. Dans 1 Timothée, lisons. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Timothée chapitre 5, verset 6, la Bible dit: mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Alléluia. Celle ou celui qui vit dans le plaisir est déjà mort. Amen. Même si vous le voyez marcher, mais sur le plan spirituel, il est déjà mort. Amen. Quand vous aimez les choses de ce monde, quand vous convoitez les choses de ce monde, bien aimé, vous êtes dans le plaisir de ce monde, vous êtes mort spirituellement. Voilà pourquoi ce que Dieu a dit à Adam: le jour où vous mangerez le fruit, vous allez mourir. Amen. Dieu ne parlait pas d'abord de la mort physique. Dieu a parlé d'abord de la mort spirituelle. Amen. Parce que le jour où ils ont mangé le fruit, ils n'ont pas mort. Ils ne sont pas morts physiquement. Physiquement, ils sont morts après. Mais le jour où Ève et Adam ont mangé le fruit, ils sont morts ce jour-là. Mais ils sont morts spirituellement. Amen. Ils sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce que Ève avait convoité le fruit. Elle a convoité le fruit. Et la convoitise des yeux l'a amené à la convoitise de la chair. Elle devait goûter. Alléluia. Mis ce loup-là qui, mais les autres le disaient, il faut goûter ce coup. Amen. Et elle a pris le fruit, elle l'a mangé, et elle est morte. Alléluia. Adam aussi a mangé. Ils sont morts ce jour-là. Mais ils sont morts spirituellement. Amen. Voilà pourquoi nous disons que celui qui est dans le plaisir du monde, toi chrétien qui est dans le plaisir du monde, sache que spirituellement tu es déjà mort. Alléluia. Voilà pourquoi on n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On termine par la 6e conséquence. L'amour du monde va étouffer la parole de Dieu en lui, en celui qui aime le monde. Amen. Bien, mais celui qui aime le monde va commencer à étouffer la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui était assidu à l'église. À un moment donné, vous le voyez disparaître. Il n'a plus goût aux choses de Dieu parce que le monde commence à étouffer la parole. Mais vous allez voir que quand vous commencez à aimer les choses du monde, vous commencez à aimer le monde, à combattre les choses du monde, la parole de Dieu va commencer à être étouffée. Vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu qui était en vous va commencer à disparaître. Vous allez commencer à raisonner. Mais c'est encore quel passage? Vous allez perdre le passage de la Bible. Même le passage le plus connu, comme Jean 3,16 et Okimayo. Jean 3,16 est un passage où il y a Yébana. Mais Okimayo, c'est encore où il est écrit Dieu a tant aimé le monde. Mais tu vas commencer à oublier la parole. Même le passage le plus connu de la Bible est Okimayo. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde va commencer à étouffer la parole de Dieu qui est en toi. Amen. Nous allons lire le dernier passage et nous allons prier. Luc 8, verset 14. Luc 8, verset 14. La Bible dit: ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. Amen. Les soucis de la vie, les plaisirs du monde viennent étouffer la parole que tu as écoutée. Alléluia. Amen. Tu viens écouter la parole, mais tu es dans les plaisirs du monde. Tu es dans les choses du monde. Tu es dans les convoitises du monde. Ces choses viendront étouffer cette parole et elle ne portera pas de fruits. Voilà pourquoi vous remarquerez dans l'église des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans à Kolakate, mais quand vous allez dans le monde, il est dans les fêtes, il est dans les plaisirs du monde, il est dans les hôtels. Ce sont ces choses-là qui font que la parole qu'il écoute chaque jour est étouffée.
Alléluia. Cette parole ne peut pas sortir, porter des fruits, mais cette parole-là est toujours étouffée. Amen. Bien-aimés, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Je ne sais pas dans quel plaisir du monde tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle convoitise tu es. Ces choses, bien-aimées, vont étouffer la parole qui est en toi. Ces choses, bien-aimées, vont t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, chacun va prier. Chacun va examiner sa vie. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la convoitise? Est-ce que ce sont les plaisirs du monde? Quel est cet esprit? L'esprit du monde qui vient, n'est-ce pas, t'animer afin que tu aies des désirs immodérés, de la convoitise, de l'orgueil, qui vont t'empêcher de voir la gloire de Dieu, qui vont t'empêcher, n'est-ce pas, de toucher à la bénédiction de Dieu, qui vont t'empêcher de voir le royaume des cieux. Chacun de nous va prier. Peut-être il y a un esprit en toi, peut-être il y a quelque chose qui te pousse à convoiter, qui te pousse à envier ce qui n'est pas de toi, ce qui ne t'appartient pas. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à t'opposer à cet esprit. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens m'opposer à l'esprit du monde qui veut agir dans ma vie, dans la vie de son peuple, dans la vie de cette église. Nous nous opposons à tout esprit du monde qui envoie tes enfants à la convoitise, à l'orgueil, à l'envie, à la jalousie. Oh Seigneur, nous nous opposons à cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de déraciner toute plante de la jalousie, de l'envie, toute plante. Nous déracinons toute plante de la convoitise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous déracinons cela. Dieu commence à déraciner. Commence à déraciner la plante de la vie, de la jalousie, de la convoitise. Commence à déraciner dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Déracine cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Déracine toutes plantes de la convoitise. Déracine la plante de l'orgueil. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Déracine cela. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne s'aimer en toi la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit sème en toi la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit sème en toi l'amour. Sème en toi, n'est-ce pas, toutes les choses de Dieu, toutes les bonnes choses de Dieu soient sémées dans ta vie, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit commence à s'aimer dans le cœur de ton peuple. Sème dans le cœur de tes enfants l'amour, sème la beauté, sème, alléluia, la parole de Dieu. Alléluia. Soit sémée dans nos vies. La bonté de Dieu soit sémée dans nos vies. La vie de Dieu soit sémée dans nos cœurs. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci parce que tu as délivré ton peuple du monde, de l'esprit du monde, de l'orgueil, de la convoitise. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Tu as délivré ton église, tu as délivré tes enfants de l'envie, de la jalousie. Merci Jésus. Que cette parole trouve une place dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Papa d'avoir semé la parole de Dieu dans nos vies. Merci d'avoir semé la parole de Dieu dans nos cœurs. Merci Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, le Dieu qui vit et règne
pour le siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.